Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on s'apprête à sortir, on a emmené les enfants à l'école. Et on s'apprête à aller dans notre deuxième maison, Ikea. Je vais vous embarquer avec nous pour cette petite journée qui sera un petit vlog. Comme ça va me faire une petite pause dans les vidéos un petit peu speed, puisque c'est moins compliqué à monter les vlogs. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on est sorti de Ikea. Franchement, on a trouvé des trop bonnes affaires. Des choses à moins 80%, bref. Vraiment un bon plan. Là, il est l'heure d'aller récupérer les enfants et pour leur nouvelle école, je les ai complètement rhabillés. Pour tout, en fait, j'aurais racheté les cartables, je leur ai racheté tout. Du coup, je vais vous montrer ça juste après. Oui, on met de l'essence. Donne la carte, s'il te plaît, je sais, je te casse dans ton truc. Je leur ai racheté des vêtements, des chaussures, manteaux, tout. Cartable, etc. Comme une rentrée scolaire en fait. Donc je vous montrerai ça après. Là on va rentrer, on va décharger toute la voiture. D'ailleurs vous voyez une petite partie, un petit tapis que j'ai eu à moins 50. Trop contente. Bon, du coup là pour le goûter je vais faire une petite tarte aux pommes. J'ai juste mis une pâte brisée comme ça, c'est hyper rapide. Ensuite je vais mettre dans le fond de la compote de pommes comme d'hab. Je trouve que c'est hyper bon avec ça. Et les enfants là sont en train d'éplucher les pommes, ils voulaient participer. Du coup, ensuite je vais mettre un petit peu de cassonade sur le dessus. Et franchement, c'est hyper rapide et hyper bon. Donc comme vous savez, j'ai toujours pas de cuisine, hein, donc je fais comme je peux. Donc là, je vais juste mettre la compote, les pommes coupées. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de cassonade et j'enfournerai dans mon four. Et ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes pas mal à attendre la nouvelle maison, c'est juste que vraiment on est tous tombés malades après le déménagement et le fait d'avoir plusieurs pièces à faire en peinture. Donc là on en a fait une mais il nous en reste encore pas mal. Donc ça aussi ça prend du temps et si je suis tout le temps avec mon téléphone, ma caméra etc. on n'avance pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout va arriver sur la chaîne, donc restez connectés, je vous montrerai bien tout ce qui a été fait et le avant-après. Donc là, comme je vous ai dit, j'ajoute un petit peu de cassonade et ensuite je vais juste enfourner. J'enfourne dans mon four d'appoint parce que j'ai mon four, j'ai récupéré mais je n'ai pas de cuisine. Et je vous montre ce que j'ai trouvé chez Ikea. Du coup, c'est prêt. On est pile poil à l'heure pour le goûter. Rapide, simple, efficace. Ça sent trop bon en plus. J'ai trop hâte. Bon, du coup, je vous retrouve directement avec le petit haul Shein. Je suis désolée, j'ai dû fermer les volets parce que, comme vous voyez, si j'ouvre, on voit rien. Donc, je ferme les volets, c'est pas grave, de toute façon, vous allez voir. Comme ça aussi, petite robe que je lui ai pris comme ça à volant. De toute façon, mes filles, je leur prends que des robes à volant. Ici, elle voulait absolument... Tu fais coucou? T'es gentille, toi. Elle voulait absolument des robes en cuir. Donc, elle a pris... Elle dit oui avec sa tête. Donc elle a pris cette petite robe-ci, elle les a toutes choisies elle-même. La petite, elle a plus de soie que sa mère, je vous explique. Et avec cette petite robe-là, tu tournes un petit peu. Je montre le chapeau de derrière. Reste comme ça. Stop. Et vous voyez, il y a le petit chapeau qui va avec. Non mais s'il vous plaît, regardez la pose des pieds et tout. T'es trop chaquichou. Donc je lui ai pris cette petite tenue complète. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris ensuite. Donc ensuite, elle a choisi cette petite robe-ci plissée. Franchement, elle a trop flashé dessus, celle-ci, je m'en rappelle. Elle la voulait absolument. Comme ça, tout en cuir. Avec un petit col comme ceci et des petites épaulettes relevées. Franchement, trop belle. Donc elle a toujours le petit béret, mais il va pas avec celle-là. Il va avec la tenue que je vous ai montrée avant. Il y a une petite ceinture aussi qui va avec. Là, je ne l'ai pas mis pour pas l'embêter, mais bon, vous avez compris le principe. Tourne un petit peu. Voilà, vous avez vu, toute plissée et toute jolie. Franchement, j'aime trop. Donc voilà, on va passer à une autre tenue.
Ensuite, troisième petite robe comme ça, un petit peu, c'est plutôt des couleurs automnales. Mais bon, elle a bien aimé, je me suis dit pourquoi pas, avec des petits volants aux épaules, comme ici. Voilà. Tourne un petit peu. Elle est toute simple, hein, c'est une pièce. Ça fait un petit peu effet salopette avec son soupule, mais non, non, c'est juste une seule pièce. Franchement, j'aime trop. Donc voilà, et on va mettre la dernière. D'ailleurs, je lui ai aussi pris des petites bottines que je vais vous montrer. Donc ensuite, je lui ai pris cette petite robe comme ça. Elle est un peu froissée parce que c'est un petit peu une matière, je sais pas, lin. Je dirais, c'est un peu plus pour les périodes plus chaudes, on va dire. Quoiqu'avec des collants ou un petit leggings en dessous, ça passe. Elle arrive en dessous des genoux, c'est une taille, à chaque fois j'ai pris 4 ans. Il me semble, attendez que je dise pas de bêtises. Regarde, montre-moi. Montre-moi, je regarde. Oui, c'est ça, 4 ans. J'ai regardé dans l'étiquette. Voilà, resserré au niveau des poignets. C'est pas carton. Ici. Et avec des petits volants ici, comme je vous ai dit, un petit col comme ça. Franchement, trop cute. Tu tournes un petit peu? Bizarre. Voilà, hyper simple mais original en même temps. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Elle m'a dit juste avant, est-ce que je peux parler à la caméra? Vas-y, parle. En fait, ça n'aime pas trop parce que Tati, ça veut des cartons comme moi, c'est pas carton, c'est... il va dire descend parce qu'il veut pas que mon nom il sache. D'accord, ok, mon cœur. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Elle a dit, t'as dit, c'est à partir de 4 ans, mais elle a 3 ans. Et je lui ai aussi pris des petites bottines comme ça, beige, parce qu'elle en a déjà des noirs et qu'elle en voulait des beiges. Voilà, toutes classiques. Elle a enlevé l'autre, hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, c'est une taille 25. Du coup, on va passer à ce qui est pour ma grande. Donc, je lui ai pris un ensemble 3 pièces comme ça. Il est un petit peu effet côtelé. Je sais pas si vous allez voir. Franchement, j'ai trouvé trop joli. Vous avez le soupule, vous avez la petite tunique comme ça. Et vous avez le pantalon qui va avec. Un 3 pièces, franchement, c'est super mignon. Et je lui ai aussi pris des bottes beige comme ça qu'elle voulait. Je me suis un peu trompée dans la taille, ils sont un peu grandes, la vérité. C'est du 35, je crois. J'aurais dû prendre du 34. Mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, elle en a des autres beiges. Elle pourra les garder pour l'année prochaine. En tout cas, elles sont trop, trop belles. Si, franchement, si c'était ma taille, je les aurais prises. Mais malheureusement, je fais du 38. Donc voilà pour ce petit ensemble de 3 pièces. Vraiment trop, trop beau. Et vous avez aussi une ceinture pour aller avec l'ensemble. Mais moi, je préfère sans. J'aime bien comme ça. Allez, on va passer à une autre tenue. Tourne un petit peu, voir le derrière, jusqu'où ça descend. Voilà. Ensuite, je lui ai pris cette petite robe pour ma grande. Elle est couleur bleu roi, bleu nuit, avec des petits volants sur les épaules, toujours. Ici, un petit col en dentelle, j'ai trop aimé. Petit nœud papillon, un col haut comme ça. Franchement, elle est trop belle. Elle descend comme ça jusque en dessous des genoux. Ici, vous avez des petits détails de dentelle, juste là. Vas-y, tourne si tu veux. Voilà. Et elle a un petit effet comme ça, velours. Donc là, on va passer à une autre tenue. Ensuite, je lui ai pris cette petite robe. C'est un petit peu dans le même style. Petit volant ici. Au niveau du cou, pareil. Elle est avec un tissu assez épais, assez chaud, je dirais. Il y avait un petit nounours fourni avec. Comme ça, voilà, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Hein. Il n'est pas du tout accroché. Vous pouvez ne pas le mettre si les enfants n'aiment pas. Voilà, et pareil, elle descend jusqu'en dessous des genoux. Avec des petits carreaux comme ça. Rose, j'ai trop aimé. Tu veux tourner un petit peu? Voilà. Vous pouvez mettre avec un collant. Là en dessous, elle a un petit pantalon. Parce qu'après, elle va mettre une tenue avec un pantalon. Mais après, vous pouvez, ici, pendant les périodes d'hiver, le mettre avec un petit leggings. Franchement, ça passe bien aussi. Des petites bottines. Nickel. Ensuite, je lui ai repris un ensemble comme ça. Elle avait déjà en bleu. Et franchement, je l'aime trop. Avec le pantalon, la chemise, avec des petits volants, pareil. Vous aurez compris le principe, hein. Je prends tout avec des petits volants. Au poignet, pareil. Et la ceinture, elle l'a déjà en bleu, comme je vous ai dit. Là, je l'ai prise en rose. Elle est bien longue derrière. Donc, comme vous voyez, elle descend jusque pratiquement au genou derrière, je dirais. Et je l'ai prise aussi en beige. Comme ça, bon, elle va pas la remettre. Tiens, la Lia, celle-ci. Je l'ai prise en beige, comme je vous ai dit, elle l'a en bleu. J'ai beaucoup aimé cet ensemble de 3 pièces. Et elle aura aussi en beige. Comme ça, ça passe partout et à chaque fois, elle sait, j'aime bien prendre des ensembles pour qu'elle sache quoi mettre en haut et en bas sans se compliquer la tâche. Donc là, on va passer à une autre tenue. J'ai pris aussi des petits lots comme ça de petits nœuds élastiques pour les filles. Il y en a 50 dedans.
Voilà, avec des petits motifs différents et des petites barrettes à clips, comme vous voyez là. Pareil, il y en a à peu près, je sais plus, on a combien dedans? Je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Ouais, une vingtaine, je pense. À chaque fois, il y en a 2 coloris. Comme ça, des petits nœuds, pareil, j'aime trop. Pour finir, pour ma grande, je lui ai pris cet ensemble 3 pièces, pareil. C'est tout le temps un petit peu le même pantalon d'ailleurs, dans les 3 pièces. Pantalon noir type leggings, comme ça. Un sous-pull col roulé blanc. Voilà, il est tout doux. Voilà, il monte comme ça. Et aussi une petite chemise comme ça. Enfin, je dirais une petite veste. Je sais pas trop comment appeler ça. Mais en tout cas, c'est sans manches. Et c'est tout doux. Effet duvetot. Vraiment, c'est tout doux avec une petite ceinture. Franchement, je trouve ça trop mignon. Elle descend bien. C'est en plus bien pour la période là, il fait hyper froid. Donc voilà pour ma grande. Maintenant, on va passer à mon fils. Pour mon fils, j'ai pris cet ensemble-ci, un petit peu comme ça à l'américaine. J'ai voulu changer de couleur, donc j'ai pris un espèce de marron, je dirais peut-être orangé. Pas jusque là, mais bon. Franchement, j'ai bien aimé. C'est une veste avec son jogging. Comme je vous ai dit, je prends tout le temps des ensembles pour les enfants. Comme ça, ils savent comment s'habiller directement avec le haut et le bas. Et derrière, il y a une petite capuche. Donc voilà, toute simple. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà pour le premier ensemble. Ensuite, j'ai pris ce jogging-ci. En fait, c'est pas vraiment un jogging. Enfin, c'est une veste de jogging, mais à l'intérieur, c'est fait pilou-pilou. Je vais vous montrer. Hop. Tout doux comme ça, franchement j'aime trop, bien chaud pour la saison. Et pareil, il y a le pantalon qui va avec, et je sais pas, je vais vous approcher un peu, vous allez voir. Il est tout doux et il est assez chaud. Un petit peu côtelé, vraiment un tout petit peu comme ça, resserré aux chevilles. Et derrière pareil, il y a une capuche, donc il y a une petite capuche comme ça avec l'intérieur aussi, pilou. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce jogging-ci, donc là on va mettre un autre. Donc j'ai pris cet ensemble-ci avec des petits losanges, des petits M comme ça. Il y a le bas et le haut. C'est les mêmes motifs. Il est assez simple, mais franchement il est assez épais, donc il est bien pour le froid. Et comme je vous ai dit, au moins le haut et le bas, il n'y a pas besoin de chercher pendant 3 heures la tenue qu'on va mettre. J'ai pris cet ensemble 3 pièces également. Vous avez le petit pull, comme ça, effet un peu côtelé. La chemise à carreaux et aussi le bas qui est un petit peu effet... pantalon mais jogging, voilà, comme ça reste à l'aise. En fait ici, je vais vous montrer, c'est un élastique quoi, voilà, comme ça ils vont aux toilettes plus rapidement, à la récré, bref ils sont plus à l'aise à l'école. Donc voilà, petit ensemble comme ça, 3 pièces. J'ai pris ce petit ensemble comme ça, chemise bicolore, franchement j'ai trop aimé et c'est tout doux. Voilà, je vous montre un petit peu en ce moment, c'est un peu la mode des 2 couleurs. Le pantalon par contre c'est une couleur, mais pareil c'est le même motif et le même modèle. Tourne-toi un petit peu. Et derrière, pareil, c'est une couleur. En fait, vous avez que une manche et un côté de chemise qui est bicolore. Voilà, marron et beige. Franchement, je trouve ça trop beau. Petit écolier. Pour terminer, j'ai pris ce petit ensemble. Pareil, c'est un petit pull. Voilà, comme ça, avec un petit col. Pour changer un peu. Et pareil, c'est toujours à peu près les mêmes joggings. Hein. Vous savez. Au moins ils sont plus à l'aise. Le haut ça fait un petit peu habillé avec un effet chemise comme ça qui ressort, même si c'est intégré, hein, vraiment il n'y a pas de petite chemise en bas, c'est dedans. Et le bas c'est jogging pour qu'il soit à l'aise. Donc voilà, moi je vais vous montrer ce que j'ai pris, vraiment c'est hyper rapide, j'ai pris 2 choses. Je vous montre ce que j'ai pris rapidement, j'ai pris des sous-vêtements comme ça. C'est un lot, il me semble qu'il y en a 7. Ils sont sans couture. En fait vous savez que après mon opération du coup j'ai une cicatrice autour de la taille. Et c'est assez sensible. Bref, donc j'ai pris des petits sous-vêtements comme ça sans couture. J'ai pris ce pyjama-ci, petit pyjama de la collection Saint-Valentin. Franchement, il est assez doux, il est léger, mais pas trop quand même. Le haut et le bas, j'ai bien aimé. J'ai pris aussi un lot de bonnets et j'ai pris une petite veste comme ceci. J'ai trop aimé, effet pilou-pilou comme ça. Je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est vrai que ça accroche un peu les peluches, les poils, etc. Mais franchement, j'aime trop. Hop. Comme ça. Toute douce. Vous avez 2 poches, une petite capuche. Comme ça. Franchement, j'aime trop.
Et j'ai pris aussi un lot de bonnets, il y avait beige, blanc et noir. Voilà pour le haul. C'était principalement pour les enfants, pour les rhabiller, voilà, pour leur nouvelle école. Allez, let's go, c'est parti pour continuer le reste de la journée. Bon, du coup, je vous montre les petites trouvailles qu'on a faites, les bons plans, méga bons plans d'ailleurs, chez Ikea, au coin des bonnes affaires. En fait, je voulais vous filmer le coin des bonnes trouvailles, mais je n'avais plus de batterie. Donc, on a pris un fauteuil. Comme je vous ai dit, j'ai vendu mon canapé, il me fallait absolument quelque chose de secours. Mais je voulais pas non plus me précipiter, mais quand même, il nous fallait quelque chose au moins pour se poser dans notre salon. Pour les enfants, etc. Vous savez, on peut pas rester debout non plus. Puis les chaises de la table, c'est pas très à l'aise. Bref. On a trouvé un fauteuil, une place. Il était à 149 €. D'ailleurs, en plus, à savoir que vous pouvez négocier les prix au coin des bonnes trouvailles. Nous, on lui a dit qu'on allait prendre les housses parce qu'en fait, il avait une petite griffure. Je vais vous montrer juste après. Vraiment, rien d'exceptionnel, rien de fou. Et je sais que j'aurais pu l'avoir avec mon Bicel ou avec le Tineco. Pareil pour l'autre. Mais voilà, regardez, c'est écrit ici, accoudoir endommagé. C'est une espèce de petite griffure, mais qui n'a pas percé le tissu. Bref, tout ça pour vous dire que nous, on a pris les housses neuves. Et du coup, il est passé de 149 € et il nous l'a fait à 119 €. Ensuite, on a pris le 3 places. Alors, celui-là, c'était la meilleure promo. Il était à 99 €. La même gamme que celui-ci, là. Je sais pas s'il y a le nom. Non, il n'y a pas le nom, mais c'est le même. C'est cette marque-là, enfin, cette gamme-là. 99 €, franchement. À cause de quoi? Parce qu'il était taché sur, pareil, sur la housse. Mais c'est pas grave. On a racheté une housse neuve. Et les assises, etc., les accoudoirs, ils sont tout bien, en fait, nickel. Et aussi, on a pris un tapis au coin des bonnes trouvailles à moitié prix. Donc, franchement, aujourd'hui, on a fait vraiment un bon investissement, je dirais. Et en plus de ça, c'est dans les coloris que je veux, donc c'est top. Vraiment, franchement, j'ai été choquée par le prix de celui-ci. Je vais vous le montrer juste là. Donc, voilà. Maintenant, il y a juste... en plus de ça, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai repris des housses neuves. Donc, il y a juste à laver les anciennes housses. Et quand je voudrais laver les autres, les neuves, eh ben, au moins, j'aurai des autres housses pour protéger. Allez, je vous montre tout ça. Bon, donc déjà, vous pouvez voir le tapis, comment il est. On l'a pris comme ça. En fait, c'est un peu le même style que les nouvelles housses qu'on a prises. Voilà. Et en plus, comme il fait assez froid ici, vous savez, la maison n'a pas été habitée longtemps. Donc voilà, il faut mettre un petit peu des tapis partout pour se réchauffer. Donc concernant le 3 places qu'on a pris, c'est celui-ci. Donc à savoir que là, on le sort du camion. Hein, donc il est un petit peu, on va dire, chiffonné, etc. Voilà. Et une petite bague de mes filles. Et tout ça parce qu'en fait, il était taché. Alors que de toute façon, même sans avoir acheté une housse neuve, d'ailleurs, vous voyez les housses, elles sont juste là. Juste ici. Hop. Regardez, en fait, c'est parce qu'il est taché. Voilà, je pense que c'était soit le modèle d'expo, soit voilà. Mais je sais très bien que je pourrais le revoir avec le Bicel ou avec la shampooineuse, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même repris des housses parce que franchement, 99 €, voilà. Les housses, elles étaient à 200 €. Mais dans tous les cas, ça vaut quand même le coup. Donc voilà. Et puis l'autre, je vais vous le montrer aussi. Par contre, il n'était pas dans un coloris beige, mais dans un coloris gris. Donc voilà, pour le deuxième, le une place, c'est celui-ci. Donc pareil, hein, on avait des trucs dessus parce que il était dans le camion et tout enfoncé, mais je vais bientôt remettre. Et franchement, j'avais vu les griffes, je sais plus, je crois que c'est celle-là, la griffe qui parlait. Mais franchement, c'est rien de méchant, quoi. Vraiment, même si ça avait été d'appoint, vous pouvez très bien le garder comme ça, franchement. Et bon, il y a juste à le nettoyer, évidemment, parce que ils étaient en coin des bonnes trouvailles, donc après, il y a la poussière, etc. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai racheté des housses neuves. Et au moins, ça me fera des housses de secours quand je laverai les autres. Donc là, maintenant, il y a juste à déhousser tout ça et à tout installer. Et celui-ci, il était à 119. Et la housse neuve, je l'ai acheté 129. Donc voilà. Donc là, hein, comme vous voyez, c'est tout vide. Comme ça, je viens de passer un bon coup de Tineco et je vais pouvoir installer tout ça. Au moins, ça nous fera un petit salon parce que comme on n'avait plus de canapé, on pouvait pas venir ici. Et c'était compliqué à chaque fois pour les enfants. Ça, et là, tu as un tutoriel. Un tutoriel, carrément. Montre. Bah oui. Attends. C'est quoi ça? C'est un tutoriel. Genre, il y a une prise et tout, c'est quoi ça? C'est pour te dire comment tu le mets. C'est pas une prise, c'est un aspirateur, ça. Hein? Ok, d'accord. Bon, voilà, là, on va mettre les petites housses. Donc, celles que j'ai choisies, elles sont comme ça. Vous voyez la matière? C'est les nouvelles, en fait. Celles qui faisaient il y a 5 ans, les toutes lisses, ils les font plus.
Du coup, j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Pour faire le petit rappel avec le tapis. Donc là, on va les mettre et puis je vous montre ça juste après. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, trop beau. Il est un peu froissé, hein, c'est normal, c'est tout neuf. Mais hop, franchement, comme ça, je vais mettre les autres à laver. Bon, maintenant, on va venir faire le grand, le 3 places. Comme je vous disais, cette housse-là, là, toute lisse, ils la font plus. C'était il y a 5 ans. Donc moi, c'est pas grave, je la garde. Mais j'ai repris la nouvelle, en fait. Regardez, dans les nouvelles housses, ils ont complètement ouvert le... C'est ouvert sur tout l'oreiller, en fait. Alors que celle-ci, les anciennes, c'était ouvert que sur le dessus. Donc c'était vraiment une galère à enlever. C'était ouvert que là, en fait. Et là, ils ont vraiment ouvert tout le carré. Ça, c'est trop bien, par contre, pour pouvoir les déhousser et les laver. Bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est pas totalement fini, hein, mais j'ai trouvé des petits oreillers. Je les ai mis avec un plaid pour faire un petit effet cocooning. Franchement, j'aime trop le tapis. Il manquera, bon, bah, les stores, la lampe sur le côté va changer, la table basse, etc. Mais franchement, pour le prix, j'ai fait une très bonne affaire. Dites-vous que là, le 1 place, le 3 places et le tapis, il y en a pour 270 €. Le tapis et les 2 canapés. Franchement, ça vaut trop le coup. Ensuite, moi, j'ai juste ajouté les petites housses que je vais vous montrer un peu de plus près comme ça. Vous avez vu, en fait, ça fait un petit peu des espèces de, je sais pas, des petites... pas des petits carrés, mais bon, je pense que vous devez voir. Et franchement, ça se rapproche trop de ça. Du tapis. Donc voilà, on s'installe petit à petit, voilà, hein, comme je vous ai dit. Bon, je vous ai pas encore montré toute la maison, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que franchement, on est tellement épuisé que vraiment, on fait petit à petit. Comme vous avez vu, déjà, on a repeint toute cette pièce. Bon, là, il fait un peu sombre, donc vous n'allez pas voir. Mais on a repeint toute cette pièce en blanc. Donc voilà, petit à petit, vous inquiétez pas, je vous ai filmé tous les avant-après. J'ai juste pas pour le moment la force de faire les montages vidéo, donc je fais des petites vidéos rapides pour ne pas vous laisser sans rien. Mais rassurez-vous, ça va venir petit à petit sur la chaîne. Et surtout, je voulais pas poster une vidéo bâclée. Du coup, c'est pour ça. D'ailleurs, si vous voulez voir le avant de ma cuisine, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous ai posté un réel à ce sujet-là. Voilà les amis, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!